qui se sont moqués de moi. Mais il ne faut pas se moquer de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un, tu ne peux pas te moquer de sa situation. Je veux raconter une histoire qui m'est arrivée à moi. Comme la dernière fois, je vous ai dit que je faisais la vie de dehors et tout ça. Et comme dans ma vie de dehors, là, j'ai rencontré un homme français qui a voulu se caser avec moi. Donc, on s'est mariés traditionnellement, avec la famille et tout ça. Après, on est parti chez nous. On est parti chez lui en France. Je suis restée, comme lui travaille ici, dans mon pays, au Tchad. On partait 4 mois pour les vacances et il revenait 4 mois, comme c'est un militaire français. On partait 4 mois et après il revenait ici travailler 4 mois, des trucs comme ça. Alors, un jour, on est parti, c'était pour rester carrément là-bas. On est parti là, c'est comme si c'est un truc qui m'a réveillée. C'était bizarre parce que je vivais d'abord avec une fille que j'ai pris chez moi. Je vivais avec elle, elle avait accouché chez moi et tout ça. Donc, j'ai demandé à sa maman qu'elle vienne chercher la fille là avec son enfant. Parce que moi, je pars déjà, il n'y a personne qui va garder l'enfant. L'autre là veut sortir, elle sort tout le temps. Et c'est moi qui garde l'enfant. Quelqu'un qui a le courage de monter à raconter son histoire, surtout quand c'est personnel comme ça là, quelqu'un qui vous dit avant je faisais le dehors et d'autres demandent là le dehors c'est quoi et d'autres là sont en train de rire en commentaire. C'est pas facile de monter avec un courage comme ça, de dire que voilà avant j'étais une fille de joie, c'est pas facile. Donc respectez d'abord le courage. On ne juge pas dans les commentaires. On est là pour apprendre. Ok. Maria, merci. Donc, du coup, en fait, quand on était parti, j'ai fait 3 mois. Ma copine, là, celle que j'ai recrutée chez moi, elle est partie aussi. Après 3 mois, je me réveille vers les 3 heures du matin. Quelque chose me dit de rentrer dans mon pays. Je prends la carte, j'achète le billet, mon billet de train pour Paris parce que j'habitais à Nantes. J'ai acheté mon billet de train et j'ai acheté le billet pour N'Djamena. J'ai même pas dit à mon mari que je rentrais chez moi. Je lui ai dit que je partais rapidement à Paris parce qu'il y a l'une de mes cousines qui est malade et pourtant j'avais personne en France, je connaissais personne. À part mon mari et sa famille, j'ai personne en France. Je l'avais dit que je voulais aller voir une de mes cousines à Paris, elle n'est pas bien, donc je vais aller le voir. Et même lui-même, il ne m'a pas posé de questions. Je me réveille le matin, je prends le premier train. J'arrive à Paris, je pars, et puis je suis partie même sans valise. Je suis partie, moi, ma carte bleue, mon passeport et c'est tout. J'arrive, je pars à l'aéroport, à 16h, je prends le vol pour N'Djamena. J'arrive ici à 22h d'abord, j'appelle mon mari que je suis arrivée à N'Djamena. Il me dit, mais comment ça? Tu m'avais dit que tu partais à Paris, tu m'as pas dit que tu partais au Tchad. J'ai dit, je ne sais pas, mais je suis venue à N'Djamena. Après, je suis venue voir ma maman, j'ai dit, ma maman, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis réveillée, je suis à N'Djamena, donc je ne sais pas ce qui se passe ici. Ma mère m'a dit, mais comment ça? Tu n'as pas programmé, tu n'as rien dit, tu te lèves comme ça. Et en plus, tu ne m'as même pas dit que tu venais, ça m'a surpris. Je dis, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas ici et que je dois rapidement rentrer sur N'Djamena. Ma mère a dit, ok, mais qu'est-ce que ton mari en pense? Je dis, mais je ne sais pas, parce que je ne l'ai même pas dit. Je lui ai dit que je partais à Paris. Du coup, on est resté, moi je suis restée 2 semaines. Comme je veux repartir, je ne pouvais pas. Tant que mon passeport a disparu, parce que je devrais d'abord attendre à ce que j'avais d'abord un rendez-vous pour mon cadre de séjour. Il faudrait que mon visa d'installation finisse avant qu'on me donne un cadre de séjour. Donc j'attendais mon cadre de séjour. On a fait une demande, mais les gens de la préfecture, ils m'ont dit d'attendre à ce que mon visa finisse. Est-ce que tu peux te retourner? Allô? Oui. Allô? Est-ce que tu peux te retourner plutôt? C'est comme si le vent vient dans ta direction là-bas. Il y a le vent qui vient dans ton téléphone. Tu peux te retourner s'il te plaît? Oui, je suis dans un espace un peu vide donc. Tu te retournes simplement. Tu changes de direction seulement. Ok.
Ça va mieux. Voilà, là c'est bon. D'accord. D'accord. Du coup, quand on était resté, après mon passeport avait disparu. Je devais attendre d'abord à ce que je devrais d'abord attendre à ce que mon visa finisse avant qu'on me donne la carte de séjour. C'est comme ça. Pour quelqu'un qui a déjà été en France avec un visa de long séjour, il sait comment ça se passe. Donc, moi j'arrive ici, 2 semaines, mon passeport disparaît. J'ai dit, mais comment? J'ai demandé à ma maman, est-ce que tu as vu mon passeport? Elle a dit qu'elle n'a pas vu. La seule personne qui était venue chez moi, là, c'était ma copine qui habitait chez moi, là. Je l'ai appelée pour lui demander, est-ce que tu as vu mon passeport? Elle m'a dit, non, qu'elle n'a pas vu mon passeport. J'ai cherché le passeport fatigué. J'ai dit, bon, comme c'est un mariage, je peux faire une autre demande de visa. Donc, c'est pas grave. Et je vais rester ici le temps que je suis encore ici, là, après je veux voir ce que je veux faire. Même depuis que je suis rentrée ici, depuis 2017, je ne suis plus repartie. Je ne suis plus repartie. Mon mari, subitement, il m'appelle pour me dire, écoute, on doit mettre une pause, on doit voir ceci. Il coupe l'argent qu'il fait, le virement qu'il fait à chaque fin du mois sur mon compte, ça s'est arrêté. Je n'ai plus de ration, je n'ai rien. Il y a une autre copine encore qui est venue me dire, bon, elle a vu ma situation s'empirer de plus en plus. J'étais tombée d'une manière pas possible. Mon autre copine me dit, Mariam, viens. Ta situation là, c'est pas normal. Viens, on va quelque part. Elle m'a amené quelque part. Le papa l'a vu, le courrier là pour moi. Il m'a donné 3 trucs. Il m'a dit, avale. Et tu sors et tu vas voir ce qui va se passer. Si réellement, Mariam, la main de quelqu'un est contre toi, tu vas savoir. Je suis sortie le même soir là. On était parti dîner avec des amis qui m'ont invité. Au lieu de rentrer à la maison, je suis partie dans un bar à côté pour boire un verre. Il y avait ma copine là qui était là-bas. Je suis arrivée, elle m'a dit, viens t'asseoir avec moi. Du coup, je suis venue m'asseoir à côté d'elle. J'ai pris un verre de whisky avec elle. Comme elle avait une bouteille de whisky, j'ai pris un verre de whisky et on papotait. Pour un truc qui n'a pas de sens, elle voulait se battre avec une autre fille et moi je suis venue séparer la bagarre. Elle s'est tournée contre moi, elle dit, tout ça c'est de ta faute. J'ai dit, mais comment ça c'est de ma faute? Je ne te comprends pas. Elle commençait à raconter l'histoire. Mariam, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Tout ça c'est moi. C'est moi qui t'a fait. Aujourd'hui là, il n'y a plus de vol de gauche à droite. Maintenant là, on est pareil, on est piéton, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. On est égal. J'ai dit, moi je t'ai fait quoi? Elle me dit, toi tu sais très bien, tu sais pas là où j'étais enterré, toi et ton mari. Elle dit, ah bon, tu m'as fait ça à moi. Elle a dit, oui, je t'ai fait ça. Et tu le sais très bien. Je dis, ok, moi aussi je t'ai rien fait. Moi je t'ai accueilli chez moi. Tu étais à la rue en grossesse. Moi je t'ai pris, je t'ai accueilli chez moi. Je t'ai soutenu quand tu étais enceinte, jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est moi qui ai payé pour que ta maman vienne chercher ton enfant. Pour que tu sois en sécurité. Mais c'est comme ça que tu me remercies. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas à te juger. Mais Dieu seul va te juger. Je l'ai laissée. Elle est partie depuis là. C'est tous les jours qu'on la tape. Si parmi ton live là, si quelqu'un qui me connaît est là, la personne va te dire que c'est vrai, mon histoire. Je suis là depuis 2017. Je suis ici au Tchad. Je n'ai pas pu bouger. J'arrive même pas à aller à l'ambassade. En fait, je peux même pas aller déposer. Je ne sais pas ce qui m'empêche, mais j'arrive pas. D'accord. Merci DMG. Vraiment merci de tout cœur parce que c'est pas facile pour moi. Je ne vis pas normalement à ce moment. Merci DMG. Au revoir. Je vais te suivre. Du courage. J'attends jusqu'à tu viens. Laisse-moi un message là, je m'abonne à toi directement. Laisse-moi un message dans les commentaires, s'il te plaît. Il faut écrire un message dans les commentaires là.